Chapitre 3, équilibre chimique, classe SV, partie 8, amélioration de la réaction d'estérification. À la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de expliquer comment on peut augmenter la vitesse et le rendement de la réaction d'estérification. Alors, partie 8, amélioration de la réaction d'estérification. 8.1, augmentation de la vitesse de la réaction. Tout d'abord, augmentation de la température par chauffage. L'augmentation de la température augmente la vitesse de l'estérification car la température est un facteur cinétique. Mais elle n'affecte pas l'état d'équilibre et par suite le rendement de la réaction car la réaction d'estérification est athermique. L'augmentation de la température diminue le temps nécessaire pour atteindre l'état d'équilibre. Alors, la température n'affecte pas le rendement, c'est-à-dire n'affecte pas l'état d'équilibre, mais elle réduit le temps nécessaire à atteindre l'état d'équilibre, car elle accélère la réaction. Maintenant, addition de l'acide sulfurique comme catalyseur. Le catalyseur accélère la réaction réversible dans les deux sens en même temps, ce qui réduit le temps nécessaire à atteindre l'équilibre, mais il n'affecte pas l'état d'équilibre. Comme la température, le catalyseur n'affecte pas l'état d'équilibre de la réaction d'estérification ou n'importe quelle réaction réversible, car il accélère la réaction dans les deux sens en même temps. Alors, il réduit le temps nécessaire à atteindre l'équilibre, mais il n'affecte pas l'état d'équilibre. Alors, les deux facteurs, température et catalyseur, seulement accélèrent la réaction, c'est-à-dire augmentent la vitesse de la réaction et diminuent le temps nécessaire pour atteindre l'état d'équilibre. Cette graphe montre l'effet de chaque facteur sur la courbe cinétique de la réaction d'estérification. La courbe bleue à température T, à une température T. La courbe verte à une température T' plus grande que T. En comparant, par exemple, à chaque instant, par exemple, à instant T égale 10, le nombre de moles de l'ester formé à température T est inférieur que le nombre de moles de l'ester formé à température T' plus élevée. Ça veut dire qu'à chaque instant avant l'équilibre, le nombre de moles de l'ester à T' est plus grand que le nombre de moles de l'ester à T. Ça veut dire que la réaction est plus rapide à T', car la température est un facteur cinétique qui accélère la réaction. Mais à la fin, à l'équilibre, on obtient le même état d'équilibre. Le nombre de moles de l'ester à l'équilibre est le même. À T, on atteint l'état d'équilibre, par exemple, à cet instant, c'est le temps de l'équilibre à la température T, mais c'est le temps d'équilibre à T', T équilibre à T'. Donc, l'augmentation de la température a réduit le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre, mais on obtient le même état d'équilibre. Maintenant, la courbe rouge à T' est en présence des ions H+, c'est-à-dire catalyseur H+, provenant de l'acide sulfurique qui joue le rôle du catalyseur pour la réaction. De même, au même instant, 10 minutes, le nombre de moles de l'ester formé en présence de H+ et AT' est plus grand que celui à T'.
T' et sans H+, alors la présence du catalyseur a augmenté le nombre de moles d'ester formés, c'est-à-dire a accéléré la réaction, mais on obtient à l'équilibre le même état d'équilibre, c'est-à-dire le même nombre de moles d'ester formés à l'équilibre, car le catalyseur n'affecte pas l'état d'équilibre. Mais le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre aussi réduit en présence de H+. Alors, le catalyseur aussi réduit le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre, mais il n'affecte pas l'état d'équilibre. Maintenant, comment on peut augmenter le rendement de la réaction d'estérification? Pour augmenter le rendement d'une réaction réversible, on doit déplacer l'équilibre dans le sens direct. On sait qu'une réaction réversible permet des réactifs et produits. Le sens 1, c'est le sens direct. Transformation des réactifs en produits, c'est le sens direct. Le sens inverse, transformation des produits en réactifs, c'est le sens inverse. Pour augmenter les rendements de la réaction, il faut déplacer l'équilibre dans le sens direct. Ceci peut être obtenu par deux méthodes. Par l'augmentation de la concentration initiale de l'un des réactifs, ce qui favorise la réaction directe et aboutit à une augmentation de la formation du produit. Alors, si on met un des deux réactifs en excès, cet excès augmente la possibilité de contact entre les réactifs, c'est-à-dire augmente la réaction dans le sens direct et par suite le nombre de moles de produits formés, c'est-à-dire le nombre de moles d'ester augmente et alors le rendement augmente. L'autre méthode, par l'extraction de l'un des produits du système réactionnel au fur et à mesure de sa formation, ce qui favorise la réaction directe et aboutit à une augmentation de la formation du produit, c'est-à-dire de l'ester. Si dans la réaction d'estérification, les produits sont ester plus eau, si on extrait l'ester durant sa formation au fur et à mesure de sa formation, par exemple par distillation fractionnée, alors il n'y a pas une réaction inverse car l'ester ne se trouve pas en présence de l'eau pour réagir entre eux dans le sens inverse. Alors l'extraction de l'ester, l'élimination de l'ester, empêche la réaction inverse, alors ce qui favorise la réaction dans le sens direct, sens de l'augmentation de l'ester et l'augmentation du rendement. Autre méthode, on ajoute un déshydratant qui absorbe l'eau et empêche le contact entre l'eau et l'ester formé et par suite empêche la réaction inverse et favorise la réaction dans le sens direct. Cette courbe montre la variation, l'effet de l'excès d'un réactif de l'acide sur l'état d'équilibre de la réaction d'estérification. La courbe verte, c'est le cas d'un mélange équimolaire. On obtient un nombre de moles d'ester à l'équilibre. Mais si on met l'un des réactifs de l'acide, par exemple, en excès, le nombre de moles d'ester formés à l'équilibre augmente et par suite les rendements augmentent. Application 6. Un mélange initial de 0,1 mol d'un acide carboxylique et 0,1 mol d'un alcool échauffé, mélange équimolaire, en présence de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré comme catalyseur. Un ester est formé selon l'équation générale. RCOH c'est l'acide carboxylique plus R'OH c'est l'alcool, donne RCOR' plus c'est l'ester plus H2O l'eau. Indiquez l'effet sur le rendement de la réaction dans chacun des cas suivants. L'extraction de l'eau du système réactionnel au fur et
et à mesure de sa formation. Le chauffage d'un mélange initial de 0,1 mol de l'acide et 0,5 mol de l'alcool. Alors, dans le premier cas, l'extraction de l'eau favorise la réaction dans le sens direct. L'extraction de l'eau, l'élimination de l'eau par extraction, empêche la réaction inverse. Il n'y a pas une réaction inverse, ce qui favorise la réaction dans le sens direct et par suite augmente les rendements. Alors, les rendements augmentent. Le chauffage d'un mélange initial 0,1 mol acide et 0,5 mol d'alcool, l'expérience initiale 0,1, c'est-à-dire mélange équimolaire. Ici, le mélange n'est pas équimolaire, on a un excès de l'alcool. L'excès de l'alcool favorise la réaction dans le sens direct et par suite augmente le nombre de moles d'ester formés et augmente les rendements de la réaction. Maintenant, rendement de la réaction d'estérification dans le cas d'un mélange initial équimolaire. Ces vidéos montrent cette expérience. On a une mol mélange équimolaire. Lorsque l'expérience se déroule, le nombre de moles de l'acide et le nombre de moles de l'alcool diminuent tout d'abord rapidement puis lentement. Le nombre de moles de produits augmente tout d'abord rapidement puis lentement à cause que on sait que la concentration des réactifs est un facteur cinétique. Au début de la réaction, la concentration des réactifs est maximale, alors la vitesse de la réaction est maximale. Au cours du temps, la concentration des réactifs diminue, alors la vitesse de la réaction diminue. Jusqu'à atteindre l'état d'équilibre où le nombre de moles d'ester et de l'eau devient 0,666 et le rendement égale 66,6%. C'est pour un mélange équimolaire. Maintenant, pour un mélange initial non équimolaire, c'est-à-dire lorsqu'on a un réactif en excès. De même, on a 2 moles pour acide et 1 mol pour alcool. On a excès de l'acide. Le rendement, c'est-à-dire le nombre de moles d'ester, devient plus grand que 66,6%. Donc, l'excès de l'acide augmente le rendement car il favorise la réaction dans le sens direct. Ok, le rendement c'est 84,5%. Maintenant, cas de l'extraction de l'un des réactifs, des produits, au fur et à mesure de sa formation. Ici, on a un mélange équimolaire, mais ce montage permet d'extraire l'ester formé au cours du temps par distillation fractionnée. Alors, il n'y a pas d'ester avec l'eau, donc la réaction devient quasi totale. Il n'y a pas une réaction inverse et le rendement augmente et devient plus que 66,6% dans le cas d'un mélange équimolaire, car l'extraction de l'ester favorise la réaction dans le sens direct et par suite augmente les rendements de la réaction. C'est la fin de la partie 8 et la fin du chapitre 3, équilibre chimique.